Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo, on va traiter de l'actualité, il y a pas mal de choses, puis la reprise en Liga suite à cette trêve internationale. Juste avant, petite vidéo, comme vous le savez, j'avais fait évidemment un concours la semaine dernière pour gagner un maillot. Il y a eu énormément de participants, et donc le gagnant sera donné dans la journée. Donc ceux qui ont participé, restez branchés, regardez vos notifications, parce qu'il est probable qu'il y a un gagnant aujourd'hui, donc je le contacterai sous le commentaire du tirage au sort et ensuite on parlera sur Instagram pour gérer la réception du maillot gagné. Ensuite, partenaire maillot, comme vous le savez, j'en profite, il y a un grosse promotion en ce moment, tous les détails sont dans la description. Vous pouvez également profiter de cette promotion pour avoir des maillots rétro, des maillots pour la Coupe du Monde qui arrive, ou des maillots du FC Barcelone un peu plus anciens ou actuels, etc. Donc profitez-en, tout est dans la description. Allons-y, parlons maintenant de ce qui nous intéresse, c'est le football, c'est le Barça. Alors le Barça a commencé à sortir quelques chiffres économiques. La semaine prochaine, il y aura une assemblée générale. Là, on aura tous les détails confirmés. Il y aura également le rapport financier qui sortira. Donc à ce moment-là, je vous ferai une vidéo encore plus détaillée concernant ceci. Mais on peut vous sortir quelques chiffres. Donc le Barça a fini la saison avec 98 millions de bénéfices. On s'attend à une saison prochaine, donc 2022-2023, avec des bénéfices à hauteur d'environ 273 millions d'euros. C'est également le cas, si c'est aussi élevé, c'est également grâce à la vente, à la cession d'actifs du FC Barcelone. Rappelez-vous les deals économiques. La plupart étaient signés après le 30 juin, donc il rentrait dans l'exercice actuel. Également la masse salariale. On sait que la masse salariale, je le rappelle, on sait que les salaires du FC Barcelone, juste l'équipe première, et sont avec toutes les autres sections sportives, donc l'équipe B, l'équipe de basket, etc. Eh bien, la somme atteint les 528 millions d'euros environ. Mais il faut y ajouter les amortissements de transfert et également les primes à la signature, et ça atteint une masse salariale, comme on appelle en Espagne, de 656 millions d'euros, donc le maximum prévu par la Liga avec la limite salariale. Donc une masse salariale énormissime qu'il faudra évidemment diminuer lors des saisons prochaines pour diminuer les dépenses, parce que les dépenses restent assez élevées. On parle de 970 millions d'euros de dépenses, même s'il y aura des revenus de plus de 1,250 milliard d'euros. Il faut quand même baisser ces dépenses pour être, on va dire, à moyen et long terme beaucoup plus tranquille au niveau des exercices prochains. Donc ça c'est très important avec les départs de Piqué et Alba que le Barça veut actuellement dégager. Malheureusement pour eux, eh bien on pourrait baisser notre masse salariale. On sait que Busquets est en fin de carrière à Barcelone, en fin de saison il pourrait partir, donc libérer également un gros salaire. Donc tout cela servira. Il y a également les négociations probables avec De Jong s'il accepte et Ter Stegen pour baisser les salaires, voire quelques ventes de joueurs. Il y a également des chiffres qui sont sortis, des chiffres concernant ce que le Barça doit encore à d'autres clubs. Comme vous le savez, le Barça et tous les autres clubs européens, lorsqu'ils achètent un joueur, eh bien ils l'achètent en plusieurs fois. Donc nécessairement, on sait que le Barça doit par exemple encore 42 millions d'euros à l'Ajax pour Dest et De Jong. On sait que le Barça doit encore 14 millions d'euros à la banque qui a avancé les fonds à Liverpool suite à Coutinho. Mais de l'autre côté, le Barça doit également recevoir 10 millions d'Aston Villa. Le Barça a déjà reçu 10 millions, et ils attendent encore 10 millions. Il y a bien d'autres joueurs, on aura tous les détails lors de la sortie du rapport financier. Donc on sait aussi que le Barça doit encore 52 millions d'euros pour Ferran à City, parce que le Barça a payé que 3 millions d'euros pour l'instant. Donc c'est assez logique, hein. Le Barça avait trouvé un accord avec City pour avoir des facilités de paiement, payé en plusieurs fois. Mais comme je le dis toujours, tous les clubs européens le font. C'est très rare de payer un transfert sec. Le Barça l'avait déjà fait avec Dembélé, mais on avait reçu beaucoup d'argent de la clause de Neymar. Oui, mais tous les clubs le font à part paiement d'une clause libératoire. On l'avait fait pour Griezmann, on l'avait fait pour Martin Braithwaite. Donc ça c'est complètement différent, mais les transferts de club à club sans paiement de clause, c'est en plusieurs fois, et on le voit lors des détails de la sortie des rapports financiers. Donc ça c'est important à savoir. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus longue pour vous expliquer comment la dette du Barça brute a baissé, parce qu'elle a baissé d'environ 300 millions d'euros.
La dette nette a baissé de 70 millions d'euros, mais on n'a pas encore les détails suffisants parce que, comme vous le savez, le rapport financier se termine le 30 juin, alors que le Barça a fait des deals économiques très importants. La cession des droits TV, la vente de Barça Studios après le 30 juin. Donc ça, c'est même pas comptabilisé dans le rapport financier. Il faudra attendre le rapport financier l'année prochaine pour en savoir plus. Mais la dette continue à baisser, mais le Barça reste dans une situation où il devra baisser les dépenses. Enfin bref, passons à ce qui nous intéresse aussi, le mercato. Le Barça, au mois de juin, vise un Brésilien, alors on ne sait pas lequel. Endrick, le joueur de Palmeiras qui est désiré par tous les grands clubs d'Europe. On sait que le Barça a déjà eu des contacts avec son agence, on lui a même envoyé des maillots à son père qui a posté des photos avec. Il a fait une interview à Marca et à Sport. À Sport, il montrait des photos de lui avec Rivaldo, il disait qu'il était fan du Barça. À Marca, évidemment, il disait le contraire, mais avec le Real Madrid. Donc, encore une fois, les Brésiliens. Et il y en a un autre, c'est Victor Roque, c'est un joueur du championnat brésilien très très jeune, qui a déjà une saison en pro, ce qui n'est pas le cas de Endrick dans les jambes, et qui brille au Brésil. Pour être honnête, je ne les ai jamais vus jouer en live, mais bon, il faut écouter un petit peu ce qui se dit au Brésil, et ce qui se dit au Brésil, c'est que c'est deux joueurs au-dessus de la moyenne. Endrick, 15 ans, je le rappelle, s'il signe à Barcelone, il faudrait attendre qu'il ait 18 ans, alors que l'autre a 17 ans et pourrait arriver assez rapidement. Encore une fois, ça reste des jeunes joueurs, c'est des paris, c'est pas des joueurs qui sont évidemment prêts pour le Barça dès l'année prochaine ou alors 18 ans. C'est un petit peu comme Vinicius, Rodrigo, c'est des paris. Regardez Reiner, lorsque le Real l'a signé, aujourd'hui on voit qu'il joue à Girona, je crois. Donc c'est des paris, ça fonctionne pas toujours. Et Endrick et Victor Roque pourraient être des paris très intéressants, surtout s'ils réussissent. On parle d'offres d'environ 30 millions d'euros pour l'un des deux joueurs. Le Barça ne fera pas les deux, il faudra choisir. Ensuite, autre rumeur, comme vous le savez, le Barça est en pleine recherche pour se renforcer pour l'été prochain, surtout au milieu de terrain. Tu avais une rumeur concernant Gundogan libre de tout contrat, le Barça est intéressé. Tu as également Bernardo Silva qui fait toujours partie des joueurs voulus par le Barça pour l'été prochain. Donc ça aussi, il faudra suivre l'été prochain de nouveau le dossier du milieu de terrain. Ça va être super intéressant à suivre comme d'habitude. Sinon, on a vu Koundé reprendre l'entraînement, mais bon, au niveau de l'intensité, très faible, hein, c'est déjà le cas de le voir sur le terrain, c'est assez surprenant. Il ne sera pas dispo lors des prochains matchs, mais attention à la surprise du retour de Koundé, plus rapide qu'on ne pensait. Sinon, Araujo est revenu à Barcelone en fauteuil roulant suite à son opération. On l'attend pour l'après Coupe du Monde. Il pourrait jouer la Coupe du Monde, hein. Il y a un joueur de Elche qui a eu la même opération que lui, il est revenu 6 semaines après. Mais là, 6 semaines, ce serait à mon avis trop rapide, hein, sachant que le Barça prendrait trop de risques avec lui, sachant qu'en plus de ça, il y a la Coupe du Monde après. L'objectif étant pour le Barça qu'il joue après la Coupe du Monde. Mais bon, l'Uruguay va attendre Araujo jusqu'au bout et ce serait pas surprenant de le voir finalement participer à cette Coupe du Monde. Donc ça aussi, ce sera un dossier à suivre avec beaucoup d'intérêt. Voilà pour les informations. Prochain match demain contre Majorque à 21h. À Majorque, match intéressant, beaucoup d'absences, beaucoup de joueurs intéressants du côté de Majorque. J'aime beaucoup Maffeo, l'ancien de Girona. Je me rappelle de lui, notamment lors d'un match avec Messi, où il avait suivi tout le match, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc ça va être un match, encore une fois, très intéressant à suivre. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'oubliez pas encore une fois la description, dans la description tous les détails pour les maillots à moindre prix. C'est des répliques, je le rappelle. D'ici là, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.